Yeah, ça c'est vraiment cool. Alors voilà, donc je me présente. Je suis Isabelle, je suis kinésiologue. J'ai étudié en France pour être prof d'éducation physique. J'ai un bac en éducation physique, une maîtrise en administration. Arrivée ici, j'ai travaillé dans un énergie cardio pendant 10 ans. J'étais entraîneur-chef. Parallèlement à ça, j'ai toujours couru, mais depuis que je marche, je cours. Et la course a toujours été une passion. J'ai couru mon premier marathon en 2010. Je l'ai couru d'une façon abominable. Je me suis pétée de partout. J'avais les bras le long du corps à la fin tellement j'étais fatiguée. Puis ça m'a amené à me poser des questions sur est-ce que je cours de la bonne façon? C'est sûr que non. Et c'est quoi la bonne façon de courir? Fait que je me suis renseignée par moi-même. J'ai fait des lectures comme tout le monde peut le faire. Puis mon parcours professionnel m'a amené à travailler à la Maison de la course à Sainte-Thérèse, où là, j'ai beaucoup appris. J'ai été amenée à faire des formations aux États-Unis sur la pose du pied et tout. Et aujourd'hui, je pense que je peux dire que je suis bonne pour analyser une technique de course. La photo est très belle en passant. C'est une photo faite par Dominique. C'est pas pour me péter les bretelles, quoique c'est toujours plaisant. Non, c'est juste pour dire que j'ai une certaine crédibilité en termes d'analyse de course et de course. Quand on va voir un physio pour analyser la course, il est mieux de courir parce que sinon, ça ne sert à rien. De la même façon que quand on a une blessure de course, qu'on est un coureur, on est mieux d'aller se faire soigner par quelqu'un qui connaît la course. Donc, vite, quand on vient se faire analyser, comment ça se déroule? C'est sûr qu'avec la COVID, j'ai été amenée évidemment à m'ajuster et à ne plus faire mes analyses à l'intérieur puisque je n'avais pas le droit de faire rentrer les gens chez nous pendant le cœur du confinement. Donc, je faisais l'analyse évidemment en plein air avec la personne, mon client d'un côté de la rue et moi de l'autre, fait qu'on avait bien notre domaine. Évidemment, on s'arrange avec les moyens du bord, mais c'est vraiment pas ce que j'ai à offrir de mieux. Parce que la façon dont je suis installée dans mon bureau, c'est qu'évidemment, j'ai un tapis roulant, j'ai un mur quadrillé qui permet de vraiment bien visualiser jusqu'où on monte les genoux, les talons, etc. Donc, tapis roulant, je préfère, mais ça se fait aussi en plein air s'il le faut. Donc, la personne se met à courir. Avant qu'elle ait commencé à courir, je regarde les chaussures, l'usure du soulier, voir si ça peut me donner un indice par rapport à l'anamnèse que je fais avec la personne, s'il y a une blessure, si c'est juste d'un bord. Fait que je vais regarder les souliers très importants. La personne s'échauffe pendant ce temps-là, je vais filmer. C'est chaud pendant les questions. Après ça, elle court à sa vitesse. La vitesse qu'elle va adopter pendant toute l'analyse doit être la même pour que ce soit des vidéos qui aient du sens. C'est aussi une des choses qui fait que j'aime pas trop faire ça à l'extérieur parce que je trouve ça un petit peu moins intéressant parce qu'à l'extérieur, je peux donner des recommandations puis la personne peut se dire, OK, pour que je comprends ce qu'elle me veut dire, pour y arriver, je vais juste aller plus vite, mais c'est pas ça le but. Je veux pas faire courir les gens plus vite, je veux juste les amener à corriger une petite technique. Donc, après, avec ces vidéos-là, ce qu'on fait, c'est que la personne se rassoit et là, on regarde les vidéos, on les analyse au ralenti pour vraiment décortiquer qu'est-ce qui se passe, où se pose le pied, comment travaille la hanche, quel angle quel angle la personne a adopté. Puis, évidemment, ça nous donne beaucoup de jus pour qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit peu de différent. Mon but, c'est vraiment pas de faire courir les gens tous de la même façon. Mon but, c'est de t'amener de ta façon de courir, modifier quelques petites choses pour que tu aies moins mal, tu sois plus performant. Qu'est-ce que tu recherches dans le fond? Et évidemment, avec tous ces conseils-là, on va refaire une partie pratique. Donc là, on se remet sur le tapis roulant et on met en place chacun des petits conseils qu'on a apportés. On va les pratiquer un à la fois. Et souvent, évidemment, on fait en vidéo après. Et là, qu'on peut réanalyser. Et les vidéos avant-après, je vais vous en montrer quelques-uns à la fin. C'est super, super intéressant. Là, j'essaie de voir mon temps parce que je ne l'ai pas parti. C'est correct. Et à la fin de tout ça, la personne repart avec OK, je comprends ce que tu veux dire, je l'ai pratiqué, je l'ai vécu, j'ai un ressenti de qu'est-ce que je dois faire. Parce que quand je vais courir dehors, tout seul, sans toi, la kin, est-ce que je vais savoir si je fais la bonne façon? Donc, la personne repart avec un rapport pour se rappeler les petites choses. Puis le vidéo avant-après aussi, je l'envoie. Ça, c'est juste une petite photo pour vous situer un petit peu. Là, on voit comment mon mur est quadrillé pour donner vraiment des repères à la personne quand elle court.
Chose intéressante aussi, c'est que la personne, devant le tapis roulant, il y a un écran qui va permettre à la personne de voir ce que moi je vois sur mon iPad, elle le voit sur son écran, fait qu'elle peut se corriger vraiment live. Si je lui dis monte ton talon plus haut, il va voir tout de suite s'il le monte plus haut ou s'il y a une jambe qui lève plus que l'autre. Je le disais un petit peu tantôt, n'importe qui peut se faire analyser. La personne de 70 ans que je vais analyser bientôt, la personne, elle est très en forme, elle veut juste commencer à courir parce que c'est un sport accessible à tous, mais elle veut juste le faire de la bonne façon et à l'âge qu'elle a, elle ne peut pas se permettre de courir et se faire mal aux genoux. Ça peut être des gens qui courent déjà, mais qui se font des petits bobos, qui sont juste pas sûrs de faire les bonnes choses. Ça peut être un coureur de niveau avancé, mais qui veut performer davantage, qui veut améliorer un chrono. Ça se fait aussi. Des gens, évidemment, qui ont des blessures, vous avez compris que c'est aussi une grosse partie de ma clientèle. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Là, c'est aussi une façon de vous montrer que j'ai un super beau logiciel. Dans le fond, je peux mesurer des angles. Moi, j'aime bien avoir quelque chose d'objectif. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire ah oui, comme tu fais là, c'est super bon. Puis, ah non, tantôt, c'est vraiment moins bon. La personne qui n'a pas l'œil aguerri à ça va dire oh, mais elle peut me dire n'importe quoi. Moi, je ne vois pas, je vois pas cette différence-là. Donc, moi, j'aime bien avoir des angles pour que la personne, objectivement, fasse comme OK, je comprends ce que tu veux dire. Tantôt, j'avais un angle à 40, puis maintenant, j'en ai un à 48. Donc, je travaille plus avec mes hanches, je comprends ce que tu veux dire. Et pour moi, c'est super important que ce soit clair et objectif. Donc, voici. Là, on voit encore des photos d'hommes. Merci, Dom. Ça, c'est pour montrer que ça voilà mon installation. Donc, la personne, je lui donne des conseils, puis elle va pouvoir par elle-même s'auto-corriger si on veut, parce qu'elle se voit live sur l'écran en face d'elle. C'est cool, hein? Je ne peux pas vous entendre, mais c'est vraiment cool. OK, fait que dans le fond, là, j'arrive à la partie un petit peu le fun aussi parce que c'est du concret. C'est vraiment des gens que j'ai analysés, à qui j'ai demandé leur autorisation et de toute façon, on va juste, je veux juste faire leur papate. Donc, j'espère que ça va marcher, mais dans le fond, c'est juste des gens. Donc, ça, c'est des vidéos d'avant. Donc, la personne, voici comment elle courait avant. Bon, elle ne court pas super vite, c'est pas important. Ça n'a pas l'air d'être agressant comme attaque. Mais pourtant, cette madame-là avait vraiment une fascie plantaire et des douleurs à la hanche, puis c'était clairement lié à la course. C'était pas dû à autre chose. Et après, les petits conseils, ça a l'air drôle. Peut-être quelqu'un pourrait dire, ben, elle court bien comme une sauterelle ou comme je sais pas quoi, mais c'était fou le avant-après. Juste sa façon de courir là, avec une cadence un peu plus rapide. Puis l'utilisation de ses hanches a fait que, bien qu'elle ait des douleurs à la hanche, elle avait beaucoup moins mal aux hanches et son pied, c'est sûr qu'on facilite. Là, on peut aller voir aussi Marie-Hélène. Mais ça faisait une différence, ça sollicitait moins ces zones-là. Oh, c'est pas ça que je voulais faire, là. Je voulais aller à ma diapo d'après. OK, cool. Bon, alors là, c'est super intéressant. C'est une madame d'une cinquantaine d'années avancée, une madame super dans la performance, une enseignante à l'université. Puis elle, il fallait qu'elle performe plus sur son 10 km et elle a fait un demi-marathon par après. Donc, tu sais, c'est soft comme appui, mais c'est pas très. On n'a pas une poussée qui est extraordinaire. Elle n'optimisait pas sa foulée. Et elle m'a fait un suivi par après, cette madame-là, puis elle avait retranché en gros 5 km sur un 10 km. Elle était super contente. Je veux aller à ma diapo d'après. Bon, ça, c'est super courant. Quelqu'un qui court et qui a une petite douleur au genou gauche. Puis, clairement, là, il ne fait aucun bruit, là. Mais il a une position de pied qui est une attaque trop par en avant, un appui trop en antérieur. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Là encore, on augmente une cadence, puis on explique à la personne que si tu veux courir, donc t'auto-propulser vers l'avant, il faut nécessairement que tu pousses vers l'arrière. Donc là, plutôt que d'avoir une perte d'énergie verticale, on lui demande d'avoir une énergie qui pousse vers l'arrière, donc qui le propulse vers l'avant. Bon, là, je vais repartir le vidéo encore. OK, voilà.
Et ça, c'était super intéressant. J'ai pris un petit peu différentes personnes pour vous montrer à quel point j'avais des gens super débutants qui couraient juste pour le plaisir. J'avais des gens intermédiaires qui faisaient des demi-marathons. Et ce monsieur-là, c'était un triathlète quand même de très haut niveau qui préparait des Ironman, qui préparait Tremblant notamment. Était super bon, super athlétique. Rien à dire par rapport à l'entraînement, mais il y avait une douleur au côté droit. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, ah ouais, il est super bon, mais il a une technique vraiment, vraiment à améliorer. Là. Mais ce qui est le fun avec des gens hyper entraînés comme ça, c'est que tu lui donnes une consigne, puis tout de suite, il connaît tellement bien son corps que ça. Non, c'est pas ça que je voulais refaire, c'est celle-là. Une minute, Isa. Parfait. Ben, c'est terminé. C'est sûr que pour les gens comme vous, peut-être qui ne connaissaient pas la course, fait comme c'est tombé un peu, puis je ne vois pas de différence, mais c'est vraiment flagrant. Quand on prend le temps de l'expliquer, c'est vraiment passionnant. Voilà! C'est tout! Merci! Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est ça. Là, est-ce que je peux finir de stop Oui, share? tu dois faire stop share, ouais. Facile. Hey, c'est tellement facile. Et voilà! Good job, Isa. C'est vraiment le fun, ça. Merci. Mais